Shalom tout le monde, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui pour continuer cette petite série. La fois dernière, nous avons résumé le livre de Galates et les contextes que ce livre a été écrit. Et aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 16. Là, nous sommes dans le livre de Galates, le 5e chapitre, à partir du verset 16. Au verset 16, Paul est en train de dire « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair ». Alors, quelqu'un peut se demander « Mais qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit ?» J'ai un corps, mais comment je peux marcher selon l'esprit? Alors, nous avons vu l'autre fois que lorsqu'on reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur, son esprit vient habiter en nous. Dorénavant, nous appartenons à Dieu. Alors, si vous marchez selon l'esprit ou si vous voulez marcher selon l'esprit, vous allez laisser le devant de votre vie être conduit par l'esprit. Alors ça ne serait plus vous qui allez prendre des décisions, mais vous allez plutôt faire appel au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, de prendre des décisions à votre place. Donc, marcher selon l'Esprit, ce n'est rien d'autre que de se soumettre à la volonté de Dieu. Demander la volonté de Dieu avant de prendre des décisions. Donc, je ne dis pas demander à Dieu, est-ce que je dois mettre aujourd'hui un t-shirt rouge ou un t-shirt bleu? Mais quand vous prenez votre temps de préparer votre journée, par exemple, demandez à Dieu d'accomplir son dessein pour vous et non ce que votre intelligence humaine a planifié ou votre intelligence humaine veut accomplir. C'est simplement ça, marcher selon l'esprit. Et le Saint-Esprit est là, pas seulement pour nous aider à chasser le démon ou à prier pour le malade, il est là aussi pour nous aider dans notre quotidien, dans des choses que je dis entre guillemets normales. Donc sa force est là pour nous aider même dans des choses qui sont normales. Je l'appellerai ainsi. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à aller par exemple à temps au travail, vous êtes toujours en retard. Moi, je vous conseillerais, parce que c'est le Saint-Esprit, hein, il est là pour nous aider. Moi, je vous conseillerais à demander l'aide du Seigneur. N'ayez pas honte ou peur ou je ne sais pas moi quoi. Demandez l'aide du Seigneur. Dites-lui, Saint-Esprit, je suis quelqu'un, par exemple, de désordonné. Je n'arrive pas à aller au travail. Aide-moi pour que j'arrive à organiser mon temps. C'est quelque chose de normal. Ne chassez pas de démons. Il n'y a pas de démons de retard. En tout cas, moi, je lis ma Bible, je n'ai jamais vu là où c'est écrit que chasser les démons de retard. Quand vous êtes quelqu'un, c'est désordonné, vous n'arrivez pas à aller à temps, vous n'êtes pas ponctuel, demandez l'aide du Seigneur. C'est simplement ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans tout et pour tout. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne dites pas, oh, mais je ne peux pas demander quelque chose de pareil à Dieu quand même. Si, vous le pouvez, parce que sa force est là pour nous aider, même dans des choses normales, de choses qu'on fait quotidiennement. Donc, n'ayez pas peur de demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez bien lire ou approfondir ce que c'est marcher selon l'Esprit, vous pouvez lire, je vous donne le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, Colossiens 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Là, c'est encore détaillé qu'est-ce que c'est marcher selon l'Esprit. Là, je vais juste donner un petit résumé. Donc, voilà, vous pouvez approfondir. Alors, comme Paul est en train de dire dans le verset 16, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, moi je le comprends ceci, j'ai réussi cette explication de la part de Dieu que accomplir ce n'est rien d'autre que satisfaire ou réaliser. Je donne un exemple. Vous avez peut-être une faiblesse devant l'alcool. Quand vous commencez à boire, vous n'arrivez pas à arrêter. Au lieu d'attendre à ce que vous sortiez avec vos copains, vos copines pour aller boire et s'enivrer, ne partez pas avec des gens qui vous conduisent à vous enivrer. C'est simplement ça. Je vous donne mon exemple. J'ai une faiblesse devant tout ce qui est croquant. Je ne suis pas trop fan du chocolat, mais quand c'est un chocolat croquant, quand c'est rempli de noisettes, par exemple, oh, j'aime. Je vous assure, j'aime. Alors, c'est ma faiblesse. Pour éviter ça, je n'achète pas des chocolats croquants parce que quand j'en mange, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, je ne sais pas arrêter. Alors, pour éviter, je n'achète pas. Et si quelqu'un me l'offre, si je peux pas refuser, par
politesse, par exemple, je le prends, mais je l'offre à quelqu'un d'autre parce que je sais que c'est ma faiblesse. Donc, ne pas accomplir le désir de la chair, ce n'est rien d'autre que réaliser, extérioriser, c'est qui nuit à vous, c'est qui vous nuit, pardon. C'est rien d'autre que ça, ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer d'abord à mettre votre CD, regarder un film pornographique et à la fin tomber dans la fornication, dans l'impudicité ou dans la masturbation. Arrêtez, ne regardez simplement pas, parce que le CD ne quittera pas l'étagère pour aller se mettre dans votre DVD, dans votre lecteur. C'est vous qui allez prendre le CD pour le mettre. Donc ne dites pas que non, je fais pas, c'est ma faiblesse, je finis toujours partout. Mais non, vous pouvez être fort et ne pas accomplir le désir de la chair, parce que c'est vous, c'est votre désir, c'est votre force. Ce sont des exemples simples, mais on peut employer ça partout. Donc, dorénavant, vous n'avez plus une excuse. Hein? Vous n'avez plus une excuse. Hein? Alors, si vous voulez approfondir sur vous pouvez lire le livre de Romains, le chapitre 13. Dommage, je ne veux pas lire ça avec vous. Alors, le verset 17 dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. On ne peut pas servir de maître. Jésus-Christ est en train de donner une parabole dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Là, il est en train de parler de l'argent. Il disait, l'amour de l'argent est en inimité avec l'amour de Dieu. Quand vous aimez l'argent et que vous faites de l'argent votre trésor, c'est fini. Dieu n'aura plus la première place. Donc, on ne peut pas servir de maître. Soit vous servez Dieu ou vous servez maman, signifie Dieu de fortune, Dieu de l'argent, en araméen. C'est ce que Paul ici est en train de dire dans le verset 17. Soit vous vivez selon l'esprit et vous accomplissez les œuvres de l'esprit, ou soit vous vivez selon la chair et vous accomplissez les œuvres de la chair. Mais une chose, je peux vous dire, si vous décidez d'accomplir les œuvres de la chair, mon ami, mes amis, vous allez mourir, parce que les œuvres de la chair n'amènent qu'à la perdition. Mais si vous décidez d'accomplir les œuvres de l'esprit, de mettre le Saint-Esprit devant toutes vos décisions que vous prenez, vous allez vivre. Parce que les œuvres de l'esprit font vivre. Plus tard, nous allons voir ce que c'est les œuvres de la chair et ce que c'est les œuvres de l'esprit. Mais je vous donne juste ces passages tout au début. Alors, on continue. Le verset 18 est en train de dire, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous savez, la chair condamne. Hein? Quand dans l'ancien temps, quand le peuple Israël vivait encore sous la loi, personne n'a pu accomplir la loi. Pourquoi? Parce que la chair n'amène pas la vie. La chair condamne. La chair n'amène pas la vie. Quand vous décidez de vivre selon la chair, mes chers amis, vous n'allez pas vivre. Vous allez être sous la loi. Parce que, pourquoi je dis ça? Si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, on ne peut pas le lire maintenant, mais si vous en lisez, par exemple, dans le livre de Lévitique, vous allez voir que à chaque fois que le peuple essayait de faire quelque chose de bon par leurs propres efforts, ils finissaient toujours par régresser, par tomber, par murmurer, par transgresser la loi. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas vivre. La chair n'apporte pas la vie. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui fait vivre. Alors prenez cette décision avec moi aujourd'hui de vivre selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair, pour ne pas être sous la loi, pour ne pas être condamné. Prenez cette décision avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Je vous donne aussi quelques passages que vous pouvez bien lire pour bien approfondir sur ces thèmes. Galates, le chapitre 3, le verset 13, Romains 8, 1 à 2, Colossiens 2, 14 à 15. Dans le livre de Romains, je vais le lire quand même.
pour bien éclaircir, Romains 8:1, la Bible a dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on accomplit les œuvres de la chair, on meurt. Mais quand on vient à Christ et on laisse l'Esprit de Dieu prendre le devant, on vit. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus par nos efforts qu'on cherche à plaire à Dieu, mais c'est plutôt par sa puissance, c'est par sa force, c'est par son esprit qu'on lui est agréable. Alors c'est une bonne décision, c'est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre dans toute votre vie, de laisser le devant au Saint-Esprit de Dieu. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prochainement, nous allons continuer à partir du verset 19. Je crois que tu seras là pour partager avec moi ces instants et nous allons clôturer par la prière. Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu nous as donné ton Esprit Saint afin que nous puissions vivre en accomplissant ta volonté. Aide-nous tous les jours à prendre cette décision avec âme et conscience de laisser le devant à ton Esprit Saint afin d'accomplir ton dessein, afin de t'être agréable. Merci de nous accompagner, de nous bénir et d'accompagner nos familles. Nous abandonnons entre tes mains. Merci pour ton amour infini qui nous soutient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, je vous aime et je vous aime aussi. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.